question. Ça veut dire que Jésus est la parole. Oui. Dans cette parole-là, qui est là-haut, est-ce que c'est Jésus? Voilà, donc je te comprends Moi, maintenant. sur cette question, Voilà. sur cette question, pour moi, Oustaz, lorsque je vais vous te dites, répondre. ok, Oustaz, donc je te réponds, pour moi, de ma part, la lumière dont il s'agit ici, c'est pas Jésus. Et c'est pas la question. La Bon, phrase, quelqu'un on te répond. demande la phrase là, la phrase qui est question, prononcée là. Est-ce que c'est Jésus? Répondre à sa Pape, place. Pape, excusez-moi, il y a une motion. Il y a La une phrase qui est motion. prononcée ici, là. Attends, Tom, il y a une motion. Je crois que la sœur Fanny veut prendre une motion. Oui, Fanny, vas-y. Bishimla, vas-y, prends ta motion. Fanny. ok. Moi, tout ce que je dis, c'est que vous avez posé, est-ce que le commencement dont j'en parle, c'est Jésus-Christ? C'est ça la question. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est quoi? On a dit la parole, c'est qu'il faut que quelqu'un parle pour qu'il y ait parole. Oui, ok. Et l'Éternel a parlé pour créer. Et il a prononcé une phrase. Et vous dites, si vous dites que Jésus est la parole, est-ce que la phrase là, que la lumière soit, est-ce que c'est Jésus? Puisqu'il est la parole. Et la parole qui est prononcée là-bas, c'est que la lumière soit. Est-ce que la phrase là, que la lumière soit là, est-ce que c'est Jésus? Ok. Pour commencer, je ne suis pas celle qui connaît peut-être, mais je vais essayer de dire avec ce que je sais personnellement. Lorsque Jean dit qu'au commencement était la parole, au commencement était la parole. Pourquoi? Parce que lorsque nous repartons sur Genèse 1, la Bible nous fait savoir que la terre était informe et vide. Et il a fallu que Dieu parle pour qu'il y ait existence de ce que nous savons qui existe. Donc, lorsque Jean dit qu'au commencement était la parole, il veut simplement dire qu'au commencement était Dieu lui-même. Parce que sans lui, rien ne serait fait. Pour moi, c'est ça. Au commencement, c'est Dieu. Et lorsqu'il parle de la parole, parce que c'est Dieu. Attends. À quel moment il y a parole? Lorsqu'il y a existence de quelqu'un, Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas, il y a parole? De celui qui le prononce. Ok, d'accord. Est-ce que avant le commencement, là, Dieu avait parlé? Et si oui, si Dieu avait parlé avant le commencement, là, il avait dit quoi et c'est écrit où? Je ne vais pas aller hors des choses. Si. C'est au commencement qu'on parle de la parole. Maintenant, tu dis, moi je veux savoir, avant le commencement là, Dieu avait dit quoi et c'est écrit où? Moi, je lis dans la Bible, dans le livre de Genèse 1, il est dit pour moi, au commencement, Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Oui, il avait parlé. Et le vide. Il avait parlé. Là, oui, il avait parlé. On continue, s'il vous plaît, comme ça on va lire. Au commencement, je vais reprendre, s'il vous plaît. Au commencement, non, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos. Mais attends, non. Aïe, mon frère, pardon. Laisse-moi finir. Ok. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était qu'un chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il est la lumière. Et il y eut la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bon. Ça ne répond toujours pas à ma question. Ça ne répond pas à ma question. Parce que c'est au commencement que Dieu a parlé. Maintenant, toi, tu as dit que quand on dit au commencement, c'est-à-dire que quand il y a Dieu, il y a la parole. Maintenant, je veux savoir, avant le commencement là, Dieu avait dit quoi et c'est écrit où? Pour qu'il y ait parole avant le commencement. On nous fait savoir sur une chose, que Dieu n'a point de début et Dieu n'a point de fin. Non, moi je ne suis pas dans Dieu, je suis dans la parole là. C'est la parole qui m'intéresse ici. Ok. Dans la parole là, si Dieu est là, on ne parle pas de la capacité de Dieu de parler. Toutes ces personnes qui sont mutées là, sur le panel là, ils peuvent parler. Mais ils ne parlent pas parce qu'ils sont mutés. Ils ne disent rien. Pour qu'il y ait parole là, il faut qu'ils parlent. Oui. Ils ont la capacité de parler. Un enfant a les organes pour parler. Mais il ne peut pas encore parler. Dieu avait la capacité de parler. Mais si
Tu dis que la parole était avec lui. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Il avait dit quoi et c'est écrit où? Mais je t'ai lu le récit de... Non, tu as lu à partir du commencement. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le commencement. C'est avant le commencement. Avant. Avant le commencement, là. Avant le commencement. Avant le commencement. Attends, Tom, s'il te plaît. Tom, s'il te plaît. Attends. Avant le commencement, là. La capacité de parler de Dieu existe. Il n'y a pas de souci. On est d'accord. Il pouvait parler. Ok. Mais comme il y a parole avant le commencement, là, il avait dit quoi et c'est écrit où? Il y a une motion. Il y a répondre quelque peu, puis après tu reprends. Ok. Pape 69. Regarde ici. Ça veut dire les deux versets là. Jean parlait d'ici. Non. Attends, je prends non, attends. Non, je suis pas d'accord. Quand tu prends, non, tu ne peux pas. Non. Tu viens pas. Non, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. J'ai posé une question. Tu prends pas une motion pour dire autre chose. Réponds à ma question. Donc, voilà, d'accord. Donc, peut-être que j'ai mal parlé. Avant le commencement là, Dieu avait dit quoi? Voilà. Avant le commencement là, c'est Dieu qui était là. Tu comprends, non? Avant le commencement, c'est Dieu qui était là. Maintenant, pourquoi Jean dit au commencement était la parole? Ce n'est pas ma question. 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 Il était là avant et on oui, je sais. Tout le monde, je sais qu'il était là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Dieu. Attends. Il dit qu'il mouvait sur les eaux. Fanny, ce n'est pas ce qui m'intéresse que Dieu était là. On sait qu'il était là. Moins l'infini plus l'infini. Il a toujours été là. Ce qui m'intéresse là, c'est la position de la parole par rapport à l'existence de Dieu. La parole là, je veux qu'on place ça sur l'éternité de Dieu. Ici là, on voit que c'est au commencement qu'on voit la parole. Maintenant, vous voulez associer ça, la parole, quelque chose qui a toujours existé. Alors que quand quelqu'un ne parle pas, il n'y a pas de parole. Ma question, elle est très simple. Je vous suis dans votre logique. Dieu avait dit quoi et c'est écrit où? Voilà. Donc, comme toi, on va te répondre. Faut pas, tu vas nous interroger. Donne-moi au moins 1 minute et puis on va te répondre. Non. C'est-à-dire, il n'y a pas de 1 minute. Donne-moi le verset où c'est. Attends. Donne-moi le verset. Attends, non. Moi, je ne suis pas dans la philosophie. Je veux que tu me donnes un verset. Attends. Je veux que tu me donnes un verset où Dieu a parlé avant le commencement. C'est ce que je demande. D'accord. Montre-moi la parole de Dieu avant le commencement. Il avait dit quoi? Non. Tu deviens agressif. Moi, je vais. Non, c'est qu'en fait, attends, je te l'ai dit plus tout à l'heure. Moi, je ne suis pas énervé. C'est comme ça que je parle. Mais là, c'est comme si tu es agressif envers nous, en fait. Je vais t'agresser. Hein. Tu veux faire. Et moi, personnellement, je suis. Absolument pas. J'ai posé une question. Non, en fait, moi, dans un débat, je veux quoi. Attends. Je veux qu'on soit concis. Il faut aller doucement avec les questions, mon frère. Mais vous êtes vraiment agressif. Allez doucement, on va vous comprendre. Oui, mon ami, je veux te faire. Est-ce que tu le connais? Voilà. Tu le connais? Tu n'as pas la morale. AZ, il n'y a pas de souci. Il faut démiter. Comme toi, tu as pris la parole, démite-toi. AZ. Voilà. C'est les gens qui gèrent des autres. Oui. Excusez, Pape 109. Je veux juste le verset où Dieu a parlé avant le commencement. Pour qu'on puisse retrouver sa parole. C'est ce que je veux. Il nous demande une chose que nous ne savons pas. D'accord, Pape 109. Le verset dont tu cherches, le verset dans lequel Dieu a parlé au commencement. Là. Avant le commencement. Voilà, avant le commencement, où Dieu a parlé avant le commencement, là. Il n'y a pas ce verset. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc Dieu n'avait pas parlé. On n'était pas là. Non, donc Dieu n'avait pas parlé. S'il avait parlé, on ne Il avait dit quoi? Il avait dit quoi? Il avait dit quoi? Nous, on n'était pas là, Pape. La question est qu'avant le commencement, ce que Dieu a dit. Maintenant, nous, on veut te parler, tu refuses de nous laisser le temps. C'est ça, on peut pas se comprendre. Avançons. Tu dis tu connais pas déjà, c'est déjà bien. Avançons. Mais non, je veux dire que ça n'existe pas. Il n'avait rien dit. S'il vous plaît. On connaît selon pas. Selon ta Bible là, il n'avait rien dit. On ne connaît pas si vous. Non, je dis, selon ta Bible là. Selon ta Bible. Si tu écoutes Jean là, tu vas écouter dans Genèse là aussi. Attends, doucement. Attends, même dans Jean là. Là, on va aller dans Jean. Parce que j'ai une question pour toi dans Jean. Mais, selon ta Bible là, Dieu a parlé au commencement que sa parole est apparue. Il n'y a rien qui dit qu'il a parlé avant le commencement. Il est dit. Quand on dit la parole était Dieu là, tu me dis quoi?
Vous Jean savez, parlait ici attendez, au passé, hein. attendez. Non, Jean Doucement. parlait ici au passé. Attends, doucement. Vous savez, c'est ton problème là aussi qui est là. doucement. Hey, écoute. Tu sais, tu vois, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout chrétien, vrai chrétien, devrait avoir honte de citer ce passage-là. Ce passage-là, c'est un philosophe du nom de Philon d'Alexandrie qui avait dit ça. Avant que ça ne... Attends, doucement. Avant que ça ne soit dans votre Bible là, c'est un philosophe qui l'avait dit. Et Jean a récupéré ça à mis dans votre Bible. Ce que je dis là. Attends, doucement. Attends. Si vous ne me croyez pas là, allez chercher. Non, donne-nous le nom du philosophe et puis le Philon d'Alexandrie. Philosophe, attends, je vais écrire, pardon, je viens. Tu dis quoi, philosophe Alexandrie? Philon. Ou Philos. Oh, d'accord. Philon d'Alexandrie. Philon Alexandrie, d'accord. On apprend tout ça. Donc, Alexandrie. D'accord. Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie. 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 D'accord. Vas-y, Electron. Voilà, le spécialiste est déjà arrivé, il est là. D'accord. Ah non, ici là. C'est comme une faculté. Hein. C'est comme une faculté. Hein. Chaque professeur a sa faculté. Il faut juste... C'est université ici. Il faut juste demander, c'est qui parle là dans Jean 1.1 là et tout ça là? C'est qui? Exactement. Allô? Tom Sawyer, toi-même, est-ce que quand Tom Sawyer existait là, toi, tu étais déjà né? Dans Jean 1 là, c'est qui parle? Fanny? Oui? La question vous est posée là. Ouais. D'accord. Dans Jean 1, c'est qui parle? C'est Jean. Ah, d'accord. C'est où que Jésus il a dit que la parole était Dieu, que lui-même était la parole? C'est où? On ne peut pas lire la parole de Dieu avec les yeux. La parole de Dieu est une révélation. Jean a reçu la révélation que Jésus, il est Dieu et c'est lui la parole. Ouais. C'est où que Jésus le dit, qu'il est la parole de Dieu? Vas-y, c'est où? C'est où que Jésus lui dit, il est la parole de vie. C'est ça? De Dieu, oui. Comment vous dites que c'est une révélation? Révélation? Non, c'est faux. C'est faux. Pas comment ça? C'est faux, ce n'est pas une révélation. Oh. Moi, en aucun cas, je vais croire à un philosophe, un filon quoi? En fait, c'est comme je... Moi, je ne parle pas de Philon. Il ne parle pas de Philon, hein. Il parle pas de Philon. Il parle de Jean. Pas de Philon. Ouais. Ça, c'est à vous d'aller... Pourquoi tu dis que c'est faux? C'est vous d'aller... Quand tu dis que c'est une révélation, c'est faux. Quand je dis que c'est faux, c'est parce que tu dis que c'est une révélation. Ce n'est pas une révélation. Oh là là. Ah si. C'est loin d'être une révélation. Donc du coup. À base de quoi tu dis cela? Explique-moi. Donc parce que c'est pas une révélation. Pourquoi tu le confirmes? Est-ce que tu es Jean pour confirmer ça? Moi, je vais savoir que c'est une révélation quand il y aura écrit révélation. Toi, tu es électron. Moi, je suis Fanny. Oui, et Jean, il n'y a pas écrit révélation. Toi, ça n'a jamais été. Ça, écoute, les pères de l'Église ou quiconque de plus érudit que nous dans leur texte vont te dire que ce n'est pas une révélation. Il n'y en a aucun, il n'y a personne, jamais de la vie à part toi, qui dit que Jean 1 là, c'est une révélation. Il n'y a que toi. C'est la première fois que je l'entends. Par contre, si tu prends Apocalypse, oui, on va dire que c'est un livre, oui, de révélations. Il n'y a pas de problème. Ésaïe, il va recevoir des révélations. Daniel va recevoir des révélations. Thomas va recevoir... Non, c'est Thomas... non, c'est Simon. C'est Simon qui va recevoir une révélation du Père lorsque oui, c'est Simon. Voilà. Simon va... Mais on va le dire. Jésus, il va lui dire. Ce n'est pas la chair ni l'os qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il lui demande qui es-tu? Ok? Et qui suis-je? Jésus va dire à Simon, il me semble que c'est Simon, qui suis-je? Et Simon va lui dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il va pas lui dire tu es Dieu. Écoute bien ce que je te dis. Il va pas lui dire tu es Dieu. Il va lui dire tu es le Christ. Et là, Jésus, il va pas lui dire non, c'est faux.
Ce que t'as révélé mon père là, c'est faux. Je suis Dieu. Non. Il va lui dire, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon père qui est dans les cieux. Ça veut dire que Simon là, il va recevoir une révélation du Père qui va lui dire qui il est là, son fils là. Son fils c'est qui? Eh bien c'est le Christ, et pas Dieu. Et ça, Jésus, il valide. Vous arrivez en 2025, et bien avant, vous dites, oh, Jésus, il est Dieu, Jésus, il est Dieu. Qui t'a dit ça? Jésus lui-même, il valide qu'il est le Christ, et pas Dieu. Le même Jean, écoute. Le même Jean, hein, celui que tu dis qui a reçu des révélations. D'accord? Il va dire dans Jean 20, il va dire dans Jean 20, verset 30-31, écoute bien, que Jésus, il a fait d'autres miracles et d'autres prodiges qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais il a écrit toutes ces choses pour que, il dit, j'ai écrit toutes ces choses pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Tous les écrits de Jean. Jean 1, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Révélation, donc Apocalypse, c'est Jean qui a écrit ça. Et dans sa conclusion, à aucun moment, il dit qu'il a écrit tout ça, écrit tout ça pour que l'on croie que Jésus c'est Dieu. Lui-même il dit j'ai écrit tout ça afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en lui vous ayez la vie éternelle, et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle. C'est le même Jean, celui que tu dis là, que lui là, par rapport à Jean 1.1, ça veut dire que Jésus est Dieu, et qu'il est la parole, et que la parole est Dieu. Non mais